Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi interprétée. Attendez, l'église adventiste est-elle une secte? Si vous êtes adventiste du 7e jour, vous avez peut-être entendu dire que l'église adventiste était une secte, avec des accusations allant de pratiques secrètes à des enseignements non bibliques. Ces malentendus proviennent souvent d'informations erronées ou d'incidents isolés impliquant des groupes marginaux et non des enseignements officiels ou de la structure de l'église adventiste du 7e jour. Soyons francs, chaque groupe et chaque église compte en son sein des personnes qui ont des comportements sectaires. Les êtres humains brisés ont tendance à adopter des comportements et des opinions qui contredisent les principes bibliques. Nous n'avons pas suffisamment de place ici pour examiner toutes les accusations portées contre les adventistes, mais examinons brièvement 2 accusations courantes. Les détracteurs affirment que l'Église adventiste élève les écrits d'Ellen G. White au même rang que la Bible. Cependant, Ellen White elle-même a écrit « La Bible et la Bible seule est notre règle de foi ». Extrait du livre « Les meilleurs conseils pour l'œuvre de l'école du sabbat », chapitre 3, page 89. Tous les groupes peuvent prétendre suivre la Bible, mais la différence ici est l'herméneutique errène. Soit la Bible ne peut être comprise que par un commentateur extérieur faisant autorité, soit elle est l'interprète ultime d'elle-même. Cette distinction est essentielle car elle permet d'écarter rapidement les faux prophètes. Toutes les sources dites faisant autorité doivent être vérifiées à la lumière de la Bible plutôt que placées au-dessus d'elle. L'Église adventiste affirme que la Bible est l'autorité ultime en matière de foi et de pratique, sola scriptura, et enseigne que les écrits d'Ellen White ne remplacent pas les Écritures, mais qu'ils sont considérés comme un don prophétique, voir Apocalypse 19, verset 10, qui soutient les Écritures et renforce les vérités bibliques. Les détracteurs affirment que la théologie adventiste encourage une mentalité de reste et que les adventistes se considèrent comme les seuls vrais chrétiens, excluant tous les autres. Si l'Église adventiste revendique un rôle prophétique en tant que partie du reste de Dieu à la fin des temps, voir Apocalypse 12, verset 17, elle reconnaît que les disciples de Dieu existent dans toutes les confessions, voir Jean 10, verset 16. L'accent est mis sur la proclamation de la vérité biblique plutôt que sur la déclaration d'exclusivité. L'identification comme reste doit être considérée comme une désignation humble plutôt que comme un mérite. Le Pew Research Center a identifié l'Église adventiste comme le groupe le plus diversifié sur le plan racial aux États-Unis, ce qui témoigne du caractère inclusif de sa mission et de son message. Extrait tiré de The Most and Least Racially Diverse U.S. Religion Groups. Les groupes religieux américains les plus et les moins diversifiés sur le plan racial. Écrit par Michael Lipka. Article qu'on peut retrouver sur Internet. Bien que l'Église adventiste ne soit pas une secte, certains groupes isolés et certains individus qui se réclament d'elle peuvent présenter des comportements sectaires, tels que des pratiques rigides, des opinions extrêmes ou un leadership toxique. Ces cas ne reflètent pas la théologie officielle ni la gouvernance de l'Église. Il est intéressant de noter que d'autres mouvements chrétiens populaires, caractérisés par un leadership hiérarchique, des manipulations financières et le culte du leader, pourraient correspondre davantage à la définition d'une secte. Aucune confession n'est parfaite, mais les adventistes restent attachés à la vérité biblique et à la croissance. Remue ménage, pour votre journal, quelles accusations avez-vous entendues à l'encontre de l'Église adventiste? Comment y avez-vous répondu? Que pouvez-vous faire pour contribuer à ce que l'Église adventiste soit perçue de manière positive dans votre communauté? Mémorisez votre passage préféré d'Acte 2, les versets 42 à 47. Écrivez-le plusieurs fois pour vous aider à le mémoriser. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.